Bien évidemment, les communes rurales sont impactées. Il n'y a pas que des communes rurales impactées, mais les communes rurales sont aussi impactées. Et surtout, ce qui nous préoccupe de manière importante, c'est l'avenir. Ça veut dire, quelque part aussi, que va-t-il se passer au niveau des communes plus petites que la nôtre, qui ont des RPI, c'est-à-dire une classe dans un village, dans une commune, une autre classe dans un autre. À mon sens, je crois qu'il y a un risque important de disparition de ce type d'école actuellement. Or, ces écoles sont importantes. Elles sont importantes parce qu'elles font vivre une commune. Les populations nouvelles qui s'installent regardent justement s'il y a des écoles dans les villages. C'est la première question qu'ils nous posent quand ils viennent en mairie. Et la disparition de ces écoles va impacter la vie directement des communes. Donc le but de cette réunion, c'est de faire un état des lieux par rapport à ça et de voir quelles sont les opérations qu'on peut mettre en place pour essayer d'aller contre cette politique, qui est une politique purement comptable, où l'on va déterminer qu'il faut tant d'élèves par classe sans regarder les niveaux. On s'est dit que quand même ils n'allaient pas oser aller si loin, alors même qu'une convention vient d'être signée entre l'État et les associations d'élus qui étaient censées geler les postes. Alors les postes sont effectivement gelés, mais il y a un carnage au niveau des classes et ça n'est pas acceptable. Nous, ça ne nous étonne pas. On pense que la logique de la contractualisation dans cette convention allait en fait dans ce sens et que si on n'interrompt pas ce processus, ça ne peut que s'aggraver. Cette année, c'est surtout des écoles urbaines, plus Brouvernet, mais l'année prochaine ou l'année d'après, ça sera le tour aux écoles rurales.